Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de marketing, de motivation. Et je te l'avais dit, j'allais te présenter le skate avec lequel je me déplace maintenant. J'ai lâché ma voiture et je me déplace avec ça. Avec cette petite télécommande, c'est elle qui guide tout. Et franchement, c'est un gros kiff, ça va à peu près à 30 km/h. Et pour me déplacer, c'est le top. Alors, je sais pas si en vidéo ça fait du bruit, mais en réalité, c'est vachement silencieux. Et c'est des... Franchement, j'ai pas vraiment de marque à vous recommander. Celle-ci, c'est la marque Elwing. Vous pourrez aller voir sur internet. Mais franchement, c'est hyper sympa ce qu'ils font. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelque chose que tu dois absolument comprendre pour ton business. Et s'il te plaît, écoute-la bien cette vidéo. T'entends souvent dire, même très souvent je pense, si tu regardes des vidéos de marketing, de motivation, d'entrepreneur, leadership, etc. T'entends souvent dire il n'y a que 1% des personnes qui réussissent ou 3%, enfin chacun a son pourcentage, mais il n'y a que 1% des gens qui réussissent et 99 autres abandonnent. Alors c'est vrai, c'est à peu près vrai. Moi je suis plutôt de la partie de dire qu'il y a 99% des personnes qui échouent et 1% qui réussissent. Mais c'est bien beau de te dire ça, s'il te plaît, écoute vraiment ce que je vais te dire là. Parce que si tu appliques... Alors juste comme ça, il risque d'y avoir un peu de bruit de fond parce que je suis à côté d'un aérodrome et comme tu le vois juste ici, il y a des avions. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu veux avoir les résultats des 1%, il faut que tu appliques les mêmes actions, que tu sois dans le même rythme de travail. Et pour ça, tu vas te prendre des gifles de remarques, des gifles peut-être même d'insultes, tu vas te remettre en question sans cesse, tu vas avoir des doutes. Pourquoi? Parce que tu vas faire différemment de 99% de ton entourage. Et faire différemment que 99% de ton entourage, je peux te dire que c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que quand ils sortent le soir, ils t'invitent et que tu refuses parce que toi tu as des objectifs à atteindre, que tu dois les atteindre. Une fois ça va aller, deux fois ça va être chiant, trois fois tu vas te faire insulter. Et au bout d'un certain moment, tes potes, ton entourage, ta famille vont commencer à t'expliquer pourquoi ton business marchera pas. Et pourquoi ce que tu fais c'est de la merde et que tu devrais faire comme eux. Pourquoi? Parce que c'est simple pour eux. Eux ils ont leur travail, peut-être... ça marche très bien pour eux, c'est stable, ils sont peut-être fonctionnaires, ils travaillent peut-être dans un emploi fixe, etc. Ils ont un patron, le salaire tombe tous les mois, il n'y a pas de souci. C'est sûr, toi, au stade où tu en es, tu débutes, tu n'as rien. Tu commences de zéro, tu dépenses de l'argent pour te former et que des pertes. Si tu es un entrepreneur, c'est ta vision qui va loin, tu sais très bien que ça ne va pas s'arrêter ici. Le problème, c'est que ton entourage, lui, fait pas partie des 1%. La plupart du temps, c'est pas des entrepreneurs aguerris, c'est pas des entrepreneurs qui ont fait plus d'1 million de chiffre d'affaires. C'est souvent, la plupart du temps, même pas du tout des entrepreneurs, c'est des salariés, des personnes. Et j'ai rien contre ces personnes-là, absolument rien. Chacun fait son choix de vie. Moi, je m'adresse aux personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Et pour devenir entrepreneur, il faut en côtoyer, il faut mettre les actions en place pour le devenir. Donc, c'est sûr que on n'a pas la même vision avec d'autres personnes qui sont salariés, qui sont fonctionnaires ou autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument que tu puisses appliquer les actions d'une personne qui réussit comme une personne qui réussit dans les 1%. Et c'est hyper dur. Hyper dur. Parce que ça, l'entourage, c'est un point. Mais ensuite, tu as ton mode de vie. J'en parle souvent, le mode de vie, c'est un des deuxièmes piliers. Le mode de vie, c'est manger bien, dormir la nuit, c'est-à-dire pas faire des nuits de 4 heures, ni faire des nuits de 15 heures, dormir normalement 7 heures par nuit. Ça, le rythme de vie, c'est hyper dur. Parce que peut-être que tu vas réussir à boucler l'entourage. Tu vas te dire, ok, l'entourage, c'est bon, plus besoin. L'entourage, c'est bon, je me focalise sur mon truc. Je leur ai dit, pendant 2-3 mois, je me mets à fond dans mon business. Pendant 1 an, je suis booké, je me mets à fond là-dedans. Ça y est, ça c'est fait. Très bien, maintenant ton mode de vie, tu vas peut-être te réfugier dans la bouffe, tu vas peut-être te réfugier dans les sodas, etc. Pendant que tu travailles, tu vas vouloir bouffer des burgers. Tout ça, c'est des trucs pourris pour ton business. Ça, c'est de la merde. Alors, je dis pas qu'il faut tout appliquer parfaitement pour arriver dans les 1%, je te dis ce qu'il faut faire pour que tu maximises tes chances d'arriver dans les 1% des entrepreneurs qui réussissent. Il va falloir que tu sois prêt à bosser comme un malade pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Bien sûr que pendant ces années, tu vas avoir des succès. Bien sûr que pendant ces années, il y a des choses qui vont marcher pour toi. Il va falloir que tu te planifies des choses, c'est-à-dire que peut-être le premier mois, si on part sur le principe que tu veux vendre quelque chose, tu montes ta boutique. Tu veux créer ta marque, tu montes ta boutique, tu dis ok, là dans un mois ma boutique c'est nickel, chaque jour j'ajoute des nouveaux produits, chaque jour je rédige de nouvelles descriptions, chaque jour je fais de nouvelles vidéos. Au bout d'un mois ça c'est fait. Ensuite tu passes à la communauté, aux réseaux sociaux, à l'audience, tu fais ok, là pendant ce mois là, boum, je crée ma chaîne YouTube, je vais faire découvrir à plein de gens ce que je veux faire. Si t'as monté une marque dans le domaine du golf, et ben c'est parti, tu montes une chaîne YouTube sur le golf, et tu fais. Tu montes des vidéos et ainsi de suite, mais tu peux pas perdre du temps, tout le temps que tu vas perdre, tout le temps où tu vas te faire entraîner dans des soirées, où tu vas te faire entraîner à aller bouffer, n'importe quoi, tout le temps qui va te distraire, où tu vas faire comme les autres, et ben c'est du temps que tu perds pour ton business, c'est de l'argent que tu ne peux pas investir pour faire évoluer plus vite ton business. Et ne viens pas te plaindre après si ton business il met 5 ans, 10 ans, 15 ans à se monter, voire il ne se mettra jamais, parce que plus le temps passe, plus tu te démotives. Parce que tu vois de moins en moins de résultats, tu commences à douter, et toutes les remarques que ton entourage te fait, bah, du coup tu les prends au sérieux. Alors qu'au début tu étais motivé, il n'y avait pas de souci.
Au début tu te disais, non nickel, on m'a dit que ça allait marcher, je sais, j'y crois, je suis à fond. Mais au fur et à mesure du temps, plus tu perds du temps, du coup tu te démotives. Et quand on te dit, mais qu'est-ce que tu fous Antoine, pourquoi? Mais ça va pas marcher, ça marche pas le e-commerce. Tu vas te dire, ouais, t'as peut-être raison en fait. Et tu vas te démotiver, ou tu vas te dire, oh c'est trop dur, c'est réservé à une élite, etc. etc. Mais c'est réservé à l'élite qui se bouge le cul. C'est réservé à l'élite qui fait différemment des autres. Et oui, c'est une élite parce que personne n'accepte de se bouger le cul, personne a assez de force et de mental pour le faire. Pourtant c'est pas compliqué, tout le monde est capable de faire une diète, tout le monde est capable de perdre du poids, tout le monde est capable de se muscler, tout le monde est capable de faire du sport quand il a envie. Et ben t'es capable de te bousculer pour travailler dans ton business. T'en es capable, vraiment t'en es capable. Mais c'est hyper dur, et je pense que c'est le point le plus dur, je le dis tout le temps, mais je pense que c'est le point le plus dur. C'est l'entourage, le fait de devoir faire comme les autres, c'est hyper dur de se détacher des 99 autres personnes. Des 99 autres pourcentages de personnes qui t'entourent, c'est hyper dur de t'en détacher et d'en faire qu'à ta tête. C'est trop dur, mais ça se fait. Et si en même temps tu peux entraîner quelqu'un avec toi dans cette histoire d'entrepreneuriat ou peu importe, si tu connais quelqu'un, c'est tellement plus simple d'être à deux. Moi j'ai la chance d'avoir pu mettre un ami là-dedans, on l'a fait ensemble, on a bossé à deux, on s'est motivé mutuellement. Et c'est le top, c'est le top. Je m'y suis mis au tout début tout seul, j'ai réussi à le motiver ensuite, et on a fait l'aventure à deux, et aujourd'hui on l'a continué à deux, et on est deux ovnis dans le domaine quoi. Mais voilà, on est deux ovnis qui vivent de leur passion, j'ai pu à bosser pour un patron, je travaille pour moi, tranquille, je gagne plus d'argent que j'aurais jamais imaginé autant gagner, en tout cas sur internet et en aussi peu de temps. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous retient? Ça coûte quoi d'essayer un an non-stop? Ça coûte quoi? Un an non-stop à bosser comme un malade pour vivre bien toute sa vie, pour vivre de sa passion. La suite elle est pas toute rose hein. La suite c'est pas hyper cool les entrepreneurs non plus, c'est pas vous vivez pas au paradis après, c'est juste un choix de vie, c'est juste différent. Moi je sais que ma vie, je veux pas travailler pour réaliser les rêves d'un patron. Et je veux pas avoir d'obligation. Je suis pas obligé de me lever le matin, de prendre le métro, de prendre la voiture, d'arriver à 1h, de me faire engueuler, de me mettre la pression. Non, je me mets la pression pour moi, pour mes trucs à moi, je mets pas la pression pour quelqu'un d'autre. Ah, à moins que ce soit pour ma famille ou n'importe quoi, enfin bref, vous m'avez compris. Retenez juste une chose, si vous voulez réussir à entreprendre, faites comme les 1%. Et pour faire comme les 1%, il va falloir vous exclure des 99 autres pourcents. Et ça c'est dur, mais acceptez de prendre des gifles, vous en foutez, laissez les autres parler, restez dans votre truc, vous construisez votre business, vous construisez votre liberté, et j'espère que vous n'allez pas lâcher. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!